Allez hop, c'est bon? Non, c'est pas bon? Là c'est bon. Allez hop, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qu'on n'avait pas prévu de faire avec Maître. C'est une vidéo storytime sur mon passé, sur mes troubles psychiatriques que j'ai eu, sur la dépression que j'ai faite quand j'étais ado. Cette vidéo peut aider beaucoup de personnes. On a reçu beaucoup de messages de personnes qui sont sous traitement, qui ont été sous traitement. Et donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ce n'est pas parce qu'on prend des médicaments un jour qu'on en prendra toute sa vie. Mais quand on est sous anxiolytique, sous antidépresseur, on n'est pas prêt à vivre une relation maître-esclave consentante. Une relation maître-esclave ou une relation dominante-soumise n'est pas une thérapie. Et donc du coup, il y a des priorités à faire, à avoir dans la vie, et du même principe que on ne domine pas quelqu'un en étant bourré ou en étant totalement défoncé avec je sais pas quoi. Et bah quand on prend des médicaments, c'est pareil, ça altère notre conscience et ce n'est pas le bon moment. Il faut d'abord se soigner, il faut d'abord guérir ses problèmes avant de rentrer dans le BDSM. Donc, quand j'avais 14 ans, j'ai commencé une dépression, j'ai commencé à me scarifier. C'était assez dur, mais j'arrivais à le gérer. Et à mes 16 ans, il y a eu la perte d'un être cher qui a été très dur à vivre. Et à ce moment-là, j'ai totalement plongé. J'étais avec des doses d'anxiolytiques et d'antidépresseurs qui sont énormes. Je l'ai compris après quand j'étais à l'école d'infirmière. Je suis arrivée dans un état où je ne voulais même plus sortir de mon lit. Je voulais plus voir personne. Je me suis déscolarisée pendant 6 mois. Je mangeais quasiment plus. J'ai eu des troubles anorexie, boulimie. Et puis je suis rentrée en hôpital psychiatrique la première fois. Donc c'est un hôpital psychiatrique pour adolescents avec une dizaine de jeunes à peu près seulement, 5 soignants, des activités tous les jours, et c'était des séjours de 6 semaines. Le premier, j'avais pas spécialement envie de m'en sortir, et donc du coup il m'a, on va dire, rien fait. À la fin de ce premier séjour, donc je suis sortie en... Ça s'est passé quand? Je suis sortie au mois de septembre-octobre. C'était pendant l'été que j'y étais. Et au mois de décembre, je rencontre mon premier maître. Là, c'est une révélation. Je suis faite pour vivre ça. Et j'ai envie de m'en sortir. J'ai plus envie qu'on me voit comme la dépressive, comme celle qui a les bras pleins de cicatrices, celle qui se nourrit qu'à moitié quand elle a le temps, et après se fait vomir. Voilà, je voulais plus être ça. Je voulais être la soumise de mon maître. Du coup, j'ai vu les choses différemment et j'ai fait un deuxième séjour en hôpital psychiatrique qui a commencé au mois de février. En hôpital psychiatrique, les courriers peuvent être lus. On n'a pas le droit au téléphone portable, on n'a pas le droit à internet. Et le téléphone, c'est juste des numéros spéciaux que et on les appelle genre, moi je passe mon coup de fil et vous êtes de dos et vous êtes le bureau des infirmières. Donc c'était assez dur de pas leur montrer parce que justement ils n'auraient pas compris notre relation et j'étais pas prête à ce moment-là à l'assumer et à me prendre à avoir des questions ou des reproches ou des jugements. Ce qui était mignon, c'est que par exemple dans les lettres, vu que tout le monde pouvait les lire, on me disait par exemple travaille tes genoux le soir avant de dormir, tu sais, c'est très important. Pour dire le soir avant de te coucher, tu te mets à genoux et tu restes un petit peu à genoux au pied de ton lit. Et il y a eu plein de trucs comme ça qui ont fait que j'étais à moitié la dépressive et à moitié la soumise. Je suis sortie de ce stage, j'avais vraiment touché le fond avant. Et des fois, des fois j'ai l'impression qu'il faut toucher le fond pour pouvoir réussir à rebondir. C'est ce que j'ai fait. J'ai continué à prendre des médicaments, notre relation se passait bien, mais en soi, je le redis, quand on prend des cachets, c'est pas une bonne idée de faire des relations maître-esclave ou dominant-soumise, ou même maîtresse-soumise ou maîtresse-soumis, ou enfin voilà. Et au mois de juillet, je suis partie en colonie UCPA, multisport à Saint-Cyprien, où je faisais du sport la journée, de l'acrobranche, du canyoning, des choses qui m'éclataient. Et le soir, il y avait des soirées à thème où on prenait l'apéritif, tout ça. Il y a un soir où je me dis, ouais, j'ai bien envie de me prendre un petit verre ce soir, donc je prends pas mes cachets. J'avais toujours fonctionné comme ça depuis le début de mes médicaments. Quand je prenais de l'alcool, je prenais pas mes médicaments. Voilà.
J'ai toujours été prudente là-dessus. Et du coup, je les ai pas pris. Et j'ai bien dormi. Et pourtant, je me suis pas mis minable niveau alcool. Hein. Le lendemain, je vais bien, je prends mes cachets, machin, normal. Et en fait, pendant la colonie qui a duré peut-être 2 semaines, je crois, ouais, c'était 2 semaines. Et bah, il y a un jour sur 2 où j'oubliais quasiment. Mais que je prenne de l'alcool ou pas, c'était vraiment maintenant, j'oubliais. Et je me suis dit, mais attends, t'oublies et tu t'en sors bien. Donc au lieu de prendre ton cachet de 30 mg tous les soirs, enfin, non, c'était des cachets de 25, je crois, enfin bref, on s'en fout. Au lieu de prendre mon cachet de 30 tous les soirs, je me suis dit, tiens, vu que j'en prends un tous les 2 jours et que ça marche, et si j'en prenais un de 15 tous les 2 jours, j'ai comme ça diminué toute seule et arrêté ma consommation de médicaments. Quand j'ai vu mon psychiatre, il m'a clairement dit que j'aurais pas dû arrêter mes médicaments toute seule et que dans tous les cas, il était possible que je rechute parce qu'il y avait 80% de récidive. C'était très joyeux. Du coup, j'ai décidé de ne pas revoir ce monsieur qui m'a été d'une grande aide quand j'en avais besoin. Les médicaments, honnêtement, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Malgré tout, dans ma vie, dans mon parcours, c'est des béquilles qui m'ont aidée. Et ces béquilles-là, j'en avais besoin. Si on ne fait pas de travail psychologique sur soi à côté, ça ne sert à rien. Mais voilà, j'en avais besoin. Sauf que les antidépresseurs, qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors déjà, j'ai pris 10 kilos avec les cachets, hein, que j'ai reperdu en 3 mois en arrêtant les cachets. Sinon, quand j'étais sous antidépresseurs, j'étais pas capable de tenir une conversation plus de 5 minutes avec quelqu'un. Et on a eu le cas aussi avec une soumise que Maître a rencontrée, qui était une prétendante esclave. On l'a bien vu, elle avait des difficultés à se concentrer dans la conversation. J'avais, pour ainsi dire, plus d'émotion. J'étais un légume. Si jamais j'apprenais une bonne nouvelle, j'étais pas capable de rigoler. Et en même temps, je me sentais mal, j'avais une boule au ventre, mais j'arrivais pas à pleurer. Et c'était vraiment très dur à vivre pour moi. Et en fait, la première fois que j'ai repleuré après avoir arrêté de mes cachets, je me suis dit, mais waouh, quoi, ça fait du bien de pleurer, ça fait du bien de se lâcher. Et du coup, ça m'a fait archi plaisir, archi du bien. Donc voilà, après, sur internet, il y a des conférences. Moi, par exemple, j'adore Armel Six. Elle fait des conférences sur YouTube qui sont totalement gratuites et qui peuvent vous aider. Il y a Bernard Groom également. Et sinon, un travail avec un psychothérapeute, c'est pas réservé aux fous. Enfin, il y a un moment, je vous dis pas d'aller voir un psychanalyste parce que bon, voilà, Freud, non merci. Mais il y a des psychologues et des psychothérapeutes qui peuvent vraiment vous aider. Ils vont pas faire le travail à votre place, mais ils vont vous poser les bonnes questions qui vont vous faire réfléchir. Des psychologues et des psychothérapeutes BDSM friendly, il y en a dans le milieu, j'en connais. Et ça évite de se faire juger de oui, mais bon, tu te scarifiais et donc du coup, t'es allé dans le BDSM pour que ce soit plus toi qui te fasses du mal, que t'aies plus cette culpabilité et que d'autres te culpabilisent. On me l'a dit, hein. Donc, non. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que mes bras ont encore des cicatrices de scarification. Donc, sur le moment où on le fait, ça fait du bien. Et de toute façon, c'est même pas. Oui, ça fait du bien, mais de toute façon, on n'a pas le choix, on est en crise, c'est vas-y que je me taillade. Mais le lendemain, il y a de la culpabilité, voire de la honte. Et après, honnêtement, quand vous en êtes sorti, des années plus tard, bah moi, il m'a fallu des années à accepter mes cicatrices, à accepter qu'elles faisaient partie de moi, et à plus vouloir les cacher par un tatouage. Bon, depuis, j'ai quand même eu mon tatouage. Mais ce tatouage, il a été fait pour Maître. Il n'a pas été fait pour cacher mes cicatrices. Et d'ailleurs, il y en a une qui est pile entre Eros Power et Property. Avant, je les voyais comme un fardeau. Maintenant, je vois que c'est aussi ma force, tout ça. C'est ce qui m'a construit, c'est ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui. C'est ce qui fait que j'ai la pêche, que je suis capable d'avoir des vrais coups de mou et de savoir que le lendemain, ça ira mieux. Je peux avoir des gros coups de déprime, et bah ouais, je les vis à fond. Et ça fait partie de la vie. Mais si j'avais pas de vraie déprime, et bah je saurais pas ce que c'est. Le vrai bonheur, les vraies soirées entre potes à rigoler, ou même les soirées avec Maître, hein, c'est voilà. Mais voilà, il faut un temps pour chaque chose. Il faut laisser aux choses le temps de se faire. Il y a un moment qui est fait pour guérir ses propres blessures, et le moment d'après qui est fait pour commencer une relation avec quelqu'un, parce qu'on est déjà bien dans sa tête. Si on n'arrive pas à s'aimer, c'est compliqué d'aimer l'autre. Et si on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué d'avoir confiance en l'autre. Voilà, donc
Je sais pas ce que ça donne, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai eu du mal à le faire, j'avoue. J'avoue que j'ai aussi du mal à imaginer qu'elle soit publiée, que vous les voyez, enfin que vous la voyez. Mais je me dis que si cette vidéo peut au moins aider une personne, ne serait-ce qu'une, à savoir que déjà on peut s'en sortir, que c'est possible, que avec de la volonté et que quand on a quelque chose qui nous raccroche, quelque chose qui nous donne envie, quelque chose qui nous motive, eh ben il faut foncer. Et la vie est ailleurs, la vie est partout. Mais la vie, c'est pas prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs toute sa vie. La vie, c'est pas de masquer ses émotions. Ces émotions, il faut les accepter, il faut travailler dessus, il faut les comprendre et après travailler avec, quoi. Donc voilà. Et sinon, il y a un très bon livre aussi, c'est Eckhart Tolle, Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Donc je m'arrête là. C'était une longue vidéo, non, ça va pas tant que ça. Je pensais qu'elle serait plus longue. Et je termine juste en mode girly. Je kiffe mon maquillage. C'est la nouvelle palette Riviera de Anastasia Beverly Hills. Et je la trouve trop géniale. Bon, j'ai encore des progrès à faire, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Partagez, mettez des pouces en l'air. N'hésitez pas si cette vidéo peut faire du bien autour de vous, à la faire tourner un maximum. Et puis portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir!